Le dernier volet de notre série Chemin de culture. Aujourd'hui, Dolores Mazola et Arnaud Jacques nous emmènent visiter Annonay, la cité des inventeurs. Un voyage qui commence par un survol de la Via Fluvia qui va relier à terme la Loire et le Rhône. Pour découvrir la Via Fluvia entre Saint-Marcel-les-Annonay et Annonay, la cité des inventeurs, on a pris un peu de hauteur grâce à Bruno. Attention à ta tête, mais toi, il ne doit pas y avoir trop de soucis. Moi, ça va. Voilà. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Un voyage aérien au pays des frères Montgolfier? Un peu cliché, mais tellement beau. Chaque vol est un nouveau vol. Tu repars pratiquement toujours à zéro. Toujours à zéro. Voilà, c'est une découverte. Et puis, avec l'air, il faut toujours être humble. Cette portion de la véloroute doit prochainement relier la Loire et le Rhône. Bruno nous a transportés bien plus haut qu'on ne l'imaginait. Alors, la Via Fluviale passe, tu vois, derrière, là, il y a un tunnel, et après, elle passe derrière les anciennes entreprises. À 300 mètres au-dessus du sol, sans perdre de vue notre chemin des inventeurs, on domine le bassin d'Annonay, ses industries et ses châteaux. Il y a beaucoup de châteaux à Annonay, comme tu peux voir. Et là, on voit la tour du château de Marc Seguin. Au passage, le train entre Saint-Étienne et Lyon, première ligne de France au XIXe siècle, c'était lui. À l'atterrissage, petit crochet par le domaine de Varagne, qu'on venait tout juste de survoler, le domaine de Marc Seguin. On en a appris un peu plus sur cet inventeur de génie et savant touche à tout. Il a conçu le premier Fab Lab, probablement le premier Fab Lab au monde, qui lui permettait non seulement de concevoir des innovations, mais de prototyper. Il y a des ateliers de chimie, des ateliers de mécanique, des forges, menuiseries, et tout ça lui permettait de tester ces dernières innovations, et il a innové jusqu'à sa mort, jusqu'à l'âge de 89 ans. Après ce petit détour par Varagne, retour sur la Via Fluvia pour une promenade dans le passé illustre de la ville. Un chemin dans les pas des familles d'inventeurs. Seguin, Montgolfier et Canson. Cette Via Fluvia emprunte ce qu'on appelle la vallée des papetiers. Donc c'est redécouvrir aussi toute cette histoire, tout ce patrimoine industriel qui a permis à Annonay de se développer autour du papier, mais aussi autour du cuir. On retrouve les traces de ce passé industriel entre Boulieu et Annonay. La voie de chemin de fer passait sur le viaduc de Pupille, qu'on avait vu d'en haut. Cet ouvrage, il nous ramène à la fin du 19e siècle. Le viaduc là, servait de support à la voie ferrée, créée justement pour aller chercher de la houille dans le bassin minier stéphanois pour l'industrie annonayenne. Quand on passe à Annonay après, la voie se continue et a été faite avant d'ailleurs pour rejoindre la vallée du Rhône et du coup donner accès à la vallée du Rhône à toute cette industrie de papeterie et de mégisserie, de tannerie. Et sur ce chemin inventif, on ne manque pas de fantaisie. Allez, on roule jusqu'à Davézieux et le quartier Vidalon pour un passage obligé, la maison des frères Montgolfier, devenue un musée. Elle abrite une imposante machine à papier. Ce site a le label Maison des Illustres pour une raison très simple. C'est ici que sont nés les frères Montgolfier, inventeurs de l'aérostat. C'est ici qu'ils ont fabriqué leur premier ballon. Ils ont fait leur expérience dans la cour de la papeterie, car n'oublions pas qu'avant d'être des inventeurs, c'était surtout des papetiers. À partir de Vidalon, quartier des papetiers, la Via Fluvia s'étire sur d'anciennes friches Canson. Un havre de verdure au cœur d'Annonay qui longe la rivière. Les habitants se sont déjà appropriés les lieux. Je suis natif même de Vidalon, donc de repasser dans Vidalon, c'est quand même pas mal. Parce qu'avant c'était un peu abandonné, depuis le temps qu'on nous disait qu'ils allaient refaire quelque chose, ils y sont arrivés, donc c'est très bien. La Via Fluvia s'arrête pour l'instant quartier Fayat, au cœur d'Annonay. Un quartier en pleine transformation. Là, c'est une autre page de la cité des inventeurs qui reste à écrire. Le festival du film artisanal et audacieux bat son plein au vent.